Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une excellente année 2014. Tout de suite, vos titres en images. Les soldes démarrent en principauté, moins 30, moins 50, moins 70%. Les magasins cassent les prix. Requins et tourisme durable, utopie ou réalité, c'était le thème de la dernière conférence de l'année à l'Institut océanographique de Paris. Le Grimaldi Forum se refait une beauté. Ben expose et se dévoile à la Galerie Malboro. La conférence de presse d'avant-match de l'AS Monaco avant son déplacement à Vannes pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Un match qui aura lieu ce dimanche à 17h. On ouvre ce journal avec le coup d'envoi des soldes en principauté. Quelques jours avant la France, les boutiques de Monaco proposent des rabais exceptionnels. Bon plan avec Émilie Rousseau. Exit les décorations de Noël dans les vitrines. Désormais, les magasins monégasques affichent leurs rabais pour les soldes d'hiver. Moins 30, moins 40, moins 50%. Tout est réuni pour faire la bonne affaire. Et malgré le mauvais temps, les amateurs de shopping sont au rendez-vous. Ça a très bien marché. Hier, c'était le premier jour. On a eu beaucoup de monde. Malgré la pluie, on ne s'attendait pas et ça a très bien marché. Les soldes n'ont pas commencé encore à Nice, en France, ni en Italie, donc on est les premiers. Et il y a eu beaucoup d'Italiens justement parce que c'est fête chez eux jusqu'au 8. Donc il y a énormément de touristes et c'est avec eux qu'on a très bien travaillé hier. Quelques personnes de Monaco, mais surtout avec les Italiens. Chaque année, c'est les Italiens qui nous font bien marcher en début de solde. Vêtements, accessoires, mobilier, cette petite longueur d'avance sur la France et l'Italie présente de nombreux avantages pour les commerçants, mais également pour les clients. C'est très intéressant. Puis bon, au plus on les a payés avant et au plus on les paye maintenant, on est bien content d'en profiter. Il y a déjà des bonnes réductions, mais après, il faut voir, il ne faut pas trop se presser non plus, quoi. Grosso modo, on a déjà un petit peu tout dans la garde-robe. Après, c'est histoire de se faire plaisir comme ça, quoi. Un petit achat coup de cœur et voilà, on commence bien la journée. Vous attendez votre femme. Alors, on attend. Pour un mari, est-ce que c'est dur d'attendre sa femme qui fait des soldes? Non, pas du tout. Ça va. Il y a la petite qui m'aide, donc on n'a pas de souci. Et vous, On attend patiemment. vous ne faites pas les soldes, vous? Non, les hommes, on est un peu moins soldes, je crois. Pour dénicher la bonne affaire, il faut avoir l'œil, il faut parfois fouiller, mais également faire preuve de patience. À noter que les soldes durent jusqu'au 15 février en principauté. Prenons à présent la direction de Paris et plus précisément de l'Institut océanographique. Chaque mois, nous vous faisons découvrir des conférences qui se tiennent à la Maison des Océans de Paris et qui ont toutes pour thème les requins. Le sujet de celle du mois de décembre était le tourisme durable. Plus de précisions avec Émilie Rousseau. Le 9 janvier 2013, l'Institut océanographique lançait son cycle de conférences sur le thème des requins. Pendant un an, les grands acteurs du monde marin ont abordé les différents rôles de cette espèce menacée et l'impact de l'homme sur sa survie. Pour ce dernier rendez-vous de l'année, le tourisme durable était au cœur des discussions. On a cherché à passer véritablement aux solutions pour protéger les requins. La dernière conférence portait sur une solution locale ici, comment acheter durable des poissons qui ne mettent pas en péril les requins dans la façon dont ils sont pêchés. Là, on parle tourisme et vraiment comment mobiliser une nouvelle forme de tourisme, l'écotourisme, l'éco-plongée, pour être précis, pour non seulement aller à la rencontre des requins, mais aussi proposer de nouvelles solutions économiques aux populations locales pour arriver tout simplement à leur faire passer le message qu'un requin peut valoir plus vivant que mort. Requins et tourisme durable, utopie ou réalité? Est-ce que les deux peuvent faire bon ménage? La réponse est oui. Selon les spécialistes, elle serait d'ailleurs l'une des seules garanties de la survie des requins. On sait qu'on a déjà massacré pratiquement 90% de certaines populations de requins, donc le tourisme durable, oui, certainement, c'est certainement une des meilleures pistes pour faire passer le requin d'animal chassé et sanguinaire, alors sans pour autant aller trop loin, parce qu'on commence à voir effectivement quelquefois du spectacle qui est plus proche du cirque que vraiment de la nature, mais disons que je pense que déjà faire comprendre aux gens que sur les presque 500 espèces de requins qui existent, il y en a très peu qui sont réellement avec un potentiel de danger, c'est déjà pas mal.
Mais disons que certainement que le tourisme durable, c'est l'avenir du requin, le nôtre aussi d'ailleurs. La sensibilisation est donc primordiale pour la protection du superprédateur, d'autant plus que de nouvelles pratiques peu conventionnelles se multiplient actuellement, telles que le shark riding, une pratique qui consiste à s'accrocher, voire même enlacer des requins en se laissant porter sur plusieurs mètres. Pour éviter ce genre de comportement, les tour opérateurs spécialistes dans la plongée sous-marine n'hésitent pas à rappeler 2 valeurs avant chaque sortie en mer, l'éducation et le respect. Il y a 2 espèces de clients. Il y en a ceux qui veulent voir et ceux qui ne veulent pas voir parce qu'ils ont peur. Donc on essaye d'en parler les uns aux autres. D'abord, ceux qui veulent voir pour dire vous allez voir, mais il ne faut pas s'approcher, il ne faut pas toucher, il ne faut pas donner à manger, donc il faut respecter. Et aux autres, on dit j'espère que vous allez les voir et vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des poissons dangereux, c'est que des poissons. Et si on ne les dérange pas, ils viennent nous regarder de loin, ils ne s'approchent même pas. Et j'avoue que sous l'eau, avec des tubes, des tuyaux, des masques, on n'est pas très appétissant. Cette conférence sur les requins était la dernière d'un cycle lancé en début d'année, mais nul doute que cette espèce menacée reviendra au cœur des discussions au cours de l'année 2014, tellement elle a connu un large succès cette année. La surpêche, les aires marines protégées ou encore les méduses seront également à l'ordre du jour de cette nouvelle année. Retour en principauté où à l'occasion de son 10e anniversaire, le Grimaldi Forum avait décidé de relooker ses espaces publics. C'était en 2010. Aujourd'hui, le centre culturel et de congrès poursuit son réaménagement intérieur. Un relooking tout en transparence et en lumière. Bienvenue dans une nouvelle ère. Toujours soucieux de renforcer son attractivité, le Grimaldi Forum se refait une beauté. Les espaces publics du bâtiment se parent dorénavant d'or et de lumière et se veulent plus modernes et accueillants pour sa clientèle. C'est un relooking qui consiste essentiellement à redécorer les espaces publics qui, il est vrai, sur la fin du chantier, avaient peut-être été ceux qui ont été le moins aboutis. Certains espaces étaient très froids, manquaient certainement de lumière et de chaleur. Et c'est vrai que dans le domaine de l'événementiel, on a une concurrence très forte, comme vous le savez, dans toute l'Europe, et puis également de nos petits amis pas très loin de Cannes et de Nice. Donc c'est vrai que la possibilité de pouvoir ajouter vraiment dans ces espaces où finalement les congressistes sortent, prennent des pauses café, discutent, de pouvoir amener un peu de chaleur, c'était vraiment important. Et puis encore une fois, la nouveauté, c'est toujours quelque chose qui fait vendre à un moment et dont on a besoin dans le domaine du tourisme d'affaires et de l'événementiel. L'ensemble des espaces publics du Grimaldi Forum a donc été redécoré, un projet financé entièrement par l'État monégasque. L'enveloppe initiale qui nous avait été attribuée était de 15 millions d'euros. Suite aux demandes d'économie que bien évidemment nous avons entendues, finalement le projet sera de 11,5 millions d'euros. Accentuer la modernité, la luminosité et la praticité tout en privilégiant le confort et la convivialité, un souhait émis dès le départ et qui n'a pas échappé aux promoteurs en charge du projet. Des espaces repensés et redécorés par un groupement d'architectes composé du monégasque Christian Curo et de la tchèque basée à Londres, Eva Jirikna. Son projet est intéressant puisqu'il privilégie la convivialité, la transparence et également la lumière. Et dans ce bâtiment, c'est très important puisque, bien évidemment, là, nous sommes sous la Grande Verrière, mais comme vous le savez, le bâtiment est à 2/3 enfoui. Et c'est vrai que dans les espaces en dessous du niveau de la mer, c'était important vraiment de retrouver une belle lumière. Les espaces qui ont été redécorés sont déjà au rez-de-chaussée toute la partie verrière avec l'habillage des murs. L'espace d'Aguilève où on a refait tous les garde-corps aussi, les habillages de poteaux, l'éclairage sur les plafonds et les salles de commission là où on est actuellement, où on a refait les plafonds du point de vue éclairage, l'habillage des poteaux et les murs en onyx rétroéclairés. Le verre, l'inox et l'onyx sont les matériaux privilégiés pour ce projet de redécoration. Le mobilier se veut quant à lui plus moderne et confortable. Prochaine étape de la transformation, l'accès au balcon de la salle des Princes.
On se rend à présent à la galerie Malboro sur le quai Antoine Ier où Ben est de retour. Ben sur Ben, la seconde exposition du célèbre artiste niçois et qui propose une quarantaine d'œuvres. Alors toutes les pensées de l'artiste y sont dévoilées. Voyez plutôt ce reportage. Ben sur Ben, une exposition à l'image de l'artiste. Le monde de Ben est dévoilé, ses pensées les plus intimes sont mises à nu. Artiste autodidacte, Ben est un homme du présent. Ben dénonce, Ben doute, Ben défend, Ben cherche en permanence la vérité. L'artiste utilise les mots pour leur valeur et faire passer des messages. Ben craint l'enfermement, les catégories, les convictions arrêtées, l'immobilisme et l'ordre. Il observe et critique, il doute de tout et même de lui-même. Pour sa seconde exposition à la galerie Malboro, l'artiste n'avait qu'une seule peur, celle de se répéter. Son souhait, mélanger ses pensées dans un tumultueux et incessant tourbillon de la vie. J'aimerais bien boire un verre, m'asseoir, répondre à des questions, mélanger la vie. Donc là, j'avais pensé à un espace de tango. Et si vous saviez danser le tango, si vous vouliez danser le tango avec moi, j'aurais pu vous le demander. Vous dansez le tango? On peut danser après. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, Ben? Qu'est-ce que vous aimez? Oh, ça c'est horrible comme question, parce qu'en fin de compte, il faut être sincère. Qu'est-ce que j'aime? Si je commence avec la nourriture, des choses comme ça, j'aime surtout les femmes. J'aime beaucoup. Mais ça, c'est un peu macho, je veux dire, on n'a pas le droit de le dire. Et alors, qu'est-ce que vous redoutez? Qu'est-ce que je redoute? Les femmes aussi? Non, je redoute mon ego qui piétine et qui parle que de lui-même et tout ça. Je me redoute moi-même. J'aurais bien voulu à un moment donné disparaître. C'est ce que j'ai écrit sur le mur d'un côté. On n'est plus dans un engrenage de la gloire et des emmerdements. J'aurais aimé changer, je n'arrive pas à changer. Donc voilà, ce que je redoute, ne pas pouvoir changer. Et quelles sont vos plus grandes qualités? Mes plus grandes qualités? J'ai cru que c'était la sincérité, mais en réalité, je suis un affreux comédien et un cabotin et un horrible bonhomme. Mais ça, c'est encore dire la vérité. Donc, en fin de compte, c'est la vérité. Vous savez qu'un jour, j'ai écrit un tableau sur lequel j'avais écrit « Je suis un menteur ». Et un très grand artiste m'a dit « J'adore ce tableau parce que je ne sais pas si c'est vrai, tu n'es pas un menteur, et si c'est faux, tu es un menteur, donc on ne peut pas savoir ». Et qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Alors, j'essaie de me souvenir de qu'est-ce qui m'inspire. En ce moment, c'est la politique internationale. Ça m'inspire parce que je suis en train d'écrire un livre sur la politique internationale et la culture. Et la vérité m'inspire. Donc, vérité, culture internationale, politique, tout ça, ça m'inspire. Ben parle des femmes, d'amour, d'art ou de destinée. Les petits bonheurs de tous les jours se perdent au milieu des bobos du quotidien et des pensées universelles. Une quarantaine d'œuvres dont une partie date des années 70. L'exposition Ben sur Ben se tiendra jusqu'au 31 janvier à la galerie Malboro. Passons au sport à présent. L'AS Monaco dispute dimanche son 32e de finale de Coupe de France à Vannes, une équipe de nationale. L'occasion pour Claudio Ranieri de faire tourner son effectif. Les enjeux de la rencontre, c'est avec Frédéric Elion. Du changement, mais pas de révolution. Pour son 32e de finale de Coupe de France à Vannes dimanche, Claudio Ranieri va procéder à quelques ajustements, mais pas de véritable turnover comme ce fut le cas lors du 16e de finale de Coupe de la Ligue perdu à Reims. 4 changements à noter dans le 11 titulaire avec les apparitions de Sergio Romero dans les buts, de Fabinho et Isimat Mira en défense et de Kondogbia au milieu de terrain. Remis à 100%, Radamel Falcao sera titularisé en pointe pour ce premier match de 2014. Une rencontre piège face à un adversaire qui évolue en national et actuellement 17e de son championnat. C'est une équipe qui va jouer très défensivement, 4-1-4-1, et qui pour nous sera très important passer. C'est bon pour nous avant les débuts le retour, de la phase de retour, faire un bon match avec une bonne intensité et jouer un bon match.
La Coupe de France réserve toujours son lot de surprises. Mounir Obadi le sait bien, il n'a jamais fait mieux qu'un 8e de finale dans cette compétition, avec 2 éliminations par des clubs de CFA, Rodez et Albi, quand il jouait avec 3. Il va falloir gagner dimanche parce que on a envie d'aller le plus loin possible en Coupe de France. On veut même la gagner et voilà, ça passe par des matchs comme celui de Vannes. On sait qui s'annonce difficile parce que voilà, sur un match tout est possible dans le football et on va là-bas pour se qualifier. Monaco n'a plus gagné la Coupe de France depuis 1991 et s'était incliné en finale contre le Paris Saint-Germain en 2010. Cette année, cette compétition est un véritable objectif pour le club. Première marche vers un éventuel sacre, dimanche à 17h à Vannes. Passons à présent, si vous le voulez bien, à la météo. Alors le temps sera-t-il toujours aussi gris dans les prochains jours? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Samedi, malheureusement, le temps continuera de se dégrader. Le vent soufflera assez fort et les chutes de pluie seront par moments importantes. Du côté des températures, comptez 12 degrés pour les maximales et 11 pour les minimales. Dimanche, le risque d'averse sera bel et bien présent le matin, mais quelques éclaircies pourraient rendre la journée plus douce en cours d'après-midi. Lundi, le soleil refera son apparition, mais assez timidement, avec un temps encore assez mitigé. Mardi, persistance d'un ciel incertain oscillant entre le gris et le bleu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Et quant à moi, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Au revoir.